Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir et en même temps c'est un petit peu l'aventure par les temps qui courent d'aborder le thème du masculin et du féminin. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est un sujet qui nous occupe tous plus ou moins en tâche de fond, presque en permanence depuis quelques années, tant c'est un sujet important individuellement, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme et bien sûr collectivement. Et tant les divers événements et remous qui occupent l'actualité nous renvoient des sujets qui à la fois nous font prendre parti, nous font remonter nos éventuelles blessures et propres dysfonctionnements, jouent beaucoup sur l'interrogation, la mise en cause si vous êtes un homme, mais aussi bien sûr si vous êtes une femme. Et donc j'aimerais venir sur ces sujets-là et je proposerai dans les mois qui viennent une formation sur le masculin et le féminin. Donc il y a une première chose que je vais dire d'emblée, c'est que le masculin est tout autant le masculin des femmes que le masculin des hommes, et le féminin tout autant le féminin des femmes que le féminin des hommes. On est peu ou prou, simplement parce qu'on en est là dans l'histoire peut-être de l'humanité, en tout cas à notre époque, identifié au masculin quand on est des hommes et identifié au féminin quand on est des femmes. Or, c'est marcher à cloche-pied puisque tout humain, on est à 50% féminin, 50% masculin. Et les dysfonctionnements qu'on peut vivre individuellement et collectivement, on se fait le récit, viennent de nos déséquilibres intérieurs entre nos masculins et nos féminins. Pendant longtemps, les hommes étaient occupés vers l'extérieur, dans le monde. Ils étaient donc, c'était eux qui avaient les postes dans la société, qui tenaient le pouvoir, qui gagnaient l'argent. Et les femmes étaient cantonnées plutôt à l'interne, à la famille. Et c'est elles qui avaient le pouvoir aussi, mais dans la sphère de l'intime. Et à un moment donné, bien sûr, c'est apparu comme tout à fait insatisfaisant, à la fois pour les femmes qui ont eu un besoin d'autonomie et puis de s'aventurer dans le monde, d'y prendre pleinement leur place, et puis à la fois pour les hommes qui ont eu le désir profond aussi de venir reprendre leur place auprès des enfants, dans la famille, dans l'éducation, et puis surtout, beaucoup plus important, d'accéder à leur propre intimité, à leur réceptivité, et très profondément de devenir capable de se donner à eux-mêmes l'amour, la douceur que bien souvent ils sous-traitaient à leurs femmes. C'est-à-dire que les hommes allaient chercher chez les femmes l'amour qu'ils n'étaient pas totalement capables de se donner eux-mêmes, et les femmes, de leur côté, allaient chercher chez les hommes la sécurité, le cadre, et aussi de leur renvoyer de l'estime qu'elles n'étaient pas toujours à même de se donner elles-mêmes. Et donc là, on parle bien du masculin et du féminin. Du masculin, qu'est-ce que c'est que le masculin ? C'est notre propre autorité, c'est notre propre sécurité, c'est notre propre légitimité, c'est notre capacité à prendre notre place. Au cœur du masculin, il y a l'estime de soi. Et qu'est-ce que c'est que notre féminin, qu'on soit un homme ou une femme ? C'est notre capacité à nous nourrir nous-mêmes. C'est notre capacité à nous apporter la douceur, c'est notre capacité à se connecter, à se relier, et donc à être intuitif, à prendre ces informations, à avoir des tentacules, des racines profondes dans la terre et vers les autres. Et donc c'est toute cette réceptivité. Un masculin sans cette ouverture, ben c'est un masculin éventuellement qui va être tout puissant, qui va prendre trop de place, qui ne va pas savoir faire la part de sa propre violence, qui va s'aventurer dans des folles cavalcades, mais sans forcément que ce mouvement soit connecté à un sens profond. Et qu'est-ce que c'est qu'un féminin sans son masculin ? Ben, c'est un féminin qui va avoir du mal à assurer sa propre sécurité, et puis à se mettre en œuvre dans le monde, à prendre forme en projet, à extérioriser. Donc on parle beaucoup du paternalisme et d'un défaut du masculin
dont se sentent victimes beaucoup de femmes. Et j'aimerais du coup parler de dysfonctionnement du masculin-féminin et à l'inverse de commencer un masculin-féminin qui fonctionne bien à l'intérieur d'une femme ou à l'intérieur d'un homme. Le cercle vertueux masculin-féminin, c'est, alors si on commence par le côté masculin, il y a cette autorité, il y a cette assise intérieure, et donc il n'y a pas la peur de l'extérieur, il n'y a pas la croyance que je suis attaquable, violable, envahissable. Et dans cette sécurité-là, mon propre féminin peut s'ouvrir. Je peux avoir mon féminin totalement ouvert, si je suis une femme, comme si je suis un homme, que si, dans la sécurité de mon propre masculin, je peux m'épanouir. Alors si je n'ai pas cette sécurité de mon masculin, et que je le sous-traite à un compagnon par exemple, ou à quelques cadres de la société ou structures de la société que ce soit, je vais pouvoir m'ouvrir, mais dès que, par exemple, mon compagnon, la relation évolue, et la sécurité que je ressentais avoir là, et ben, tout d'un coup, ça se transforme peut-être, et il y a moins cette sécurité, ben, automatiquement, féminin, je me ferme. Donc, masculin bien planté, on va dire, autorité, féminin qui peut s'ouvrir. Et à l'inverse, si on prolonge dans ce côté, dans ce cercle positif, un féminin ouvert, c'est l'amour à profusion. Et dans cet amour de soi-même, le masculin s'érige naturellement. Mais si ce féminin se ferme, le masculin va tomber. Donc le masculin a besoin de la sécurité affective du féminin et le féminin a besoin de la sécurité vis-à-vis de l'extérieur et de l'estime et de l'autorité du masculin. Masculin puissant, féminin ouvert et abondant ont besoin l'un de l'autre. Et tout ça, ça se joue complètement à l'intérieur d'une femme, à l'intérieur d'un homme. La distinction homme-femme, quelque part, est en surface par rapport à ces structures masculin-féminin de l'homme et de la femme. Donc, classiquement, dans un couple, par exemple, à un moment donné, le féminin se ferme. L'homme, s'il est dépendant de ce féminin, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de se donner à lui-même l'amour et la douceur et la réceptivité dont il a profondément, totalement besoin, eh ben, il peut y avoir un raidissement, une panique, et ce masculin est mis dans l'impuissance et va devenir éventuellement tout puissant parce qu'il prend peur. Et à l'inverse, ce féminin, s'il voit un masculin tout d'un coup devenir montrer des aspects de violence, que ce soit en geste ou en parole, va automatiquement se fermer. Et donc le cercle négatif, bien sûr, c'est le masculin qui se raidit, le féminin qui se ferme, et on est dans un engrenage qui entraîne, qui va vers du négatif, là où la confiance du féminin dans la sécurité du masculin et la confiance du masculin dans la sécurité affective qu'apporte le féminin entraîne un engrenage positif. Donc les enjeux de notre époque, apparemment, c'est une histoire homme-femme, mais plus profondément, c'est une histoire masculin-féminin des hommes, masculin-féminin des femmes. L'opportunité extraordinaire qu'on a maintenant, pour nous les hommes, c'est de s'autoriser notre féminin. Pendant longtemps, et encore maintenant pour beaucoup de personnes, un homme féminin, c'est pas un vrai homme. Or, un homme amputé de son féminin, c'est un homme qui pourra pas être dans une véritable puissance. Il va avoir tendance à être impuissant ou puissant, qui sont les deux versants de la même pièce. Et à l'inverse, pour les femmes, l'opportunité, bien sûr, c'est d'accéder à leur masculin, à leur propre autorité, à leur place dans le monde, et ça se joue en elles. Donc, quelque part, le faux semblant et le faux fuyant qu'il y a dans le mouvement féministe actuellement, c'est de croire que le front sur lequel il faut se battre, c'est d'obtenir la transformation des hommes. Si je suis une femme, l'amélioration de mon sort passe par l'amélioration des hommes. On entend des femmes s'interroger sur l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, garçons. Or, le véritable sujet, c'est la capacité qu'ont les femmes elles-mêmes à assurer leur propre sécurité.
Et quand on dit ça encore, on entend beaucoup de femmes en butte à la croyance que elles sont fragiles, elles n'ont pas la force physique, et donc elles ne peuvent pas assurer leur propre sécurité. Parce qu'elles sont violables par nature, parce que fragiles. Mais ça, c'est une croyance. Je vais donner en appui de ça 2 exemples. Un qui est celui de Victoria Abril, qui disait un jour sur un plateau qu'elle, on l'avait jamais emmerdée. Et qui peut dire que Victoria Abril n'est pas une femme très féminine, et pourtant, si on y regarde bien, elle a un masculin admirablement planté. Donc effectivement, personne ne va aller l'emmerder. Et ça, c'est de sa propre autorité. Et c'est pas une question d'apprendre le Krav Maga, de se promener avec une Kalachnikov, ou d'avoir tout un arsenal législatif qui la protège. Elle a en elle-même sa propre protection, qui s'appelle autorité, estime de soi. Donc ça, c'est le vrai horizon pour les femmes. Et pour nous les hommes, c'est complètement symétrique. Et oui, je voulais donner un autre exemple aussi sur cette question. Là, c'est un exemple plus personnel. Quand j'étais petit, si je me bagarrais avec mon grand frère, de mon point de vue, c'est forcément lui qui allait avoir le dessus, parce que c'était le grand frère. Et assez rapidement, dans l'évolution simplement physique, j'étais plus fort et peut-être plus énergique. Du point de vue de l'extérieur, c'était forcément moi qui allais avoir le dessus. Mais moi, j'étais le petit frère. Donc je ne pouvais pas avoir le dessus. Je dis ça, c'est très important, parce que en tant que femme, je me dis que je ne peux pas avoir le dessus sur un homme s'il m'attaque parce qu'il est plus fort. Il y a une réalité physique. Mais c'est secondaire. Le principal, c'est d'être bien dans sa propre autorité. Et dans la confiance que de ma propre autorité, je suis en sécurité. Donc maintenant, symétriquement pour nous les hommes, eh bien, c'est l'enjeu de notre féminin. Et donc, dans quelle mesure est-ce que nous sommes dépendants des femmes pour nous apporter cet amour propre, amour de nous-mêmes, dont nous avons absolument besoin. Et je trouve qu'on ne s'interroge pas beaucoup sur la violence des hommes. On en parle beaucoup comme une forme de choses à juguler qui serait peut-être intrinsèque à l'homme. Mais ça a des sources dans le besoin absolu d'un être humain, besoin absolu d'amour. Et s'il ne peut pas se le donner à lui-même et qu'il a cru le trouver dans une femme, eh ben, il va développer des stratégies pour tenter de l'obtenir quand même, de rendre l'autre dépendant, parce que si l'autre est dépendant, eh ben, je me rassure moi-même sur le fait qu'il va continuer à me fournir ce dont j'ai besoin. Mais la clé, c'est de me le fournir moi-même. Donc le front, il n'est aucunement dans un front extérieur vis-à-vis des femmes, ou à l'intérieur du couple vis-à-vis de la conjointe. Il est dans un front intérieur. Dans quelle mesure je suis en mesure d'ouvrir ce féminin et donc de me l'autoriser. Si je dis une femme masculine et un homme féminin, tout de suite, là, on a des préjugés et des représentations qui nous empêchent d'accéder à la moitié des femmes et la moitié des hommes. Donc, un homme masculin-féminin, une femme, je dirais même un homme féminin-masculin, et une femme masculine-féminine, avec pour la femme la clé d'accès à sa propre féminité qui est son masculin, et pour l'homme, la clé d'accès à sa puissance d'homme qui est son féminin. Donc j'ai esquissé en quelques mots tout un programme évolutif qui est interne et qui consiste à rentrer à l'intérieur de soi et partir à la rencontre de nos deux polarités. Qu'est-ce que c'est donc? Parce que là, j'en parle, ça peut être reçu abstrait, presque philosophiquement, mais c'est très concret. Vous m'écoutez, vous êtes une femme, vous êtes un homme, ok, mais concrètement, là, dans votre corps, dans votre énergie, dans votre ressenti de vous-même, c'est quoi ce truc que le masculin? Est-ce que vous avez ça? Quel goût ça a? Quelle énergie ça prend? Si vous décidez de simplement vous jouer à vous-même la partition unique de votre masculin en mettant de côté votre féminin, est-ce que vous sentez quelque chose se transformer dans votre énergie? Est-ce que vous recevez une information de vous-même où vous identifiez votre masculin?
Et si, à l'inverse, qu'on soit homme, qu'on soit femme, on se dit à cet instant, mais mon féminin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non pas comme idée, mais là, maintenant, dans mon propre ressenti, est-ce que je trouve dans ma propre énergie la piste de cette ouverture-là? Et une fois que je pars en quête d'un contact avec mon masculin et mon féminin, comment ça communique? Ce qui est très extraordinaire de ce point de vue-là, c'est que vous pouvez à un moment donné reprendre la quasi-totalité des choses que vous avez pu dire à un moment ou à un autre à des conjoints ou à des conjointes. Et je fais une parenthèse pour dire que les couples homosexuels jouent exactement la même chose du masculin et du féminin dans un couple homosexuel. Et donc tout ce que vous avez pu dire à votre compagnon, votre compagne, votre ex, vous pouvez vous le retrouver, vous le reprendre à l'intérieur en vous figurant que vous vous l'adressez à vous-même à la polarité opposée à celle à laquelle vous vous identifiez, c'est-à-dire à la polarité masculine si vous êtes généralement à la polarité masculine si vous êtes une femme et à la polarité féminine si vous êtes un homme, et écoutez ce que vous vous êtes dit à travers toutes ces paroles et accusations et reproches et jugements adressés à vos compagnes, compagnons et ex. C'est un territoire d'exploration considérable. Et à la clé, il y a quoi? Eh ben, il y a l'ambition d'une vie plus puissante, plus équilibrée, plus douce, plus harmonieuse, surtout plus autonome. C'est-à-dire que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est sur ce même chemin que vous et que les deux s'harmonisent dans leur masculin-féminin, l'un et l'autre sont de moins en moins en relation de codépendance, chacun achetant chez l'autre ce qu'il n'est pas capable de se donner lui-même. Et de plus en plus, les deux sont autonomes. Et la qualité vibratoire, mais c'est de jouissance, d'accès aussi à une sexualité, de qualité relationnelle, d'ouverture, de support qu'on peut se donner l'un à l'autre. Tout ça grimpe. Et vous permet d'accéder à des nouveaux paliers pour vous-même et dans la relation. Donc voilà, grosso modo, le programme de cette session que je vais proposer, qui va démarrer le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Saint-Valentin qu'on va se réapproprier sous la forme du couple intérieur et de la rencontre de ce couple intérieur, à partir du constat dans quel état est mon couple intérieur, dans quel état est ma capacité à contacter en moi mon masculin, mon féminin, et dans quel état est mon masculin, dans quel état est mon féminin. Et puis ça durera 6 mois, ça mènera au 15 août, qui est la fête de l'Assomption, la fête de Marie, qu'on va se réapproprier sous une forme de la fête du féminin, l'élévation du féminin, puisque on parle beaucoup de féminisme, on va se mettre tous à l'occasion de ce féminisme à se l'approprier collectivement, homme ou femme. Moi je me sens complètement féministe si on parle du féminin et totalement légitime à parler de mon féminin d'homme. Peut-être même que les hommes qui s'aventurent sur la route de la rencontre de leur féminin peuvent mieux parler du féminin et que les femmes qui s'aventurent sur la route de leur masculin peuvent mieux parler du masculin. Et donc pendant ces 6 mois, on va travailler sur toute une série de thèmes que je peux d'ailleurs peut-être vous esquisser un petit peu. Alors puissance et fécondité, bien sûr, puissance et fécondité des hommes, puissance et fécondité des femmes. Les femmes vont y accéder par la porte de leur masculin, les hommes par la porte de leur féminin, parce que c'est la polarité qui nous est a priori opposée, qui nous permet d'accéder à la totalité de notre puissance. Les femmes parce qu'elles s'ouvriront dans leur propre sécurité, et les hommes parce qu'ils se déploieront dans le monde, dans leur sécurité affective aussi, et donc dans la justesse de leur ressenti. Donc qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Il y a 3 grands modules dans cette formation.
déployer, écouter, discerner, ressentir, vibrer son féminin, et puis de la même manière, ressentir, contacter, incarner, assurer, affirmer son masculin, non pas en force mais en puissance. Et donc comment en puissance plutôt qu'en force, parce que en connexion avec le féminin. Et comment ce féminin peut s'ouvrir parce qu'en connexion avec le masculin. Donc le troisième pilier de la formation, c'est faire communiquer ces deux polarités en soi. Donc là, j'ai posé un certain nombre de mots qui sont peut-être conceptuels, mais qui sont vraiment des choses très concrètes, des vibrations, des qualités à l'intérieur de nous qu'il faut aller chercher, qu'il faut ouvrir, écouter, discerner. Ça signifie quoi? Bien souvent, ça signifie pas créer de la confiance ou de l'ouverture ou de la responsabilité. Ça signifie, parce qu'on est ça déjà, mais ça signifie écouter nos peurs, notre dévalorisation, notre désamour, et peu à peu défaire ça, le décréer. Personne ne nous oblige à avoir des pensées invalidantes à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc c'est nous qui maintenons cette chape de grisaille par-dessus notre lumière, on pourrait dire. Et donc c'est à nous qui revient d'enquêter là-dedans et de nettoyer ça pour nous ouvrir et pour nous redresser. Donc au centre de ça, dans le pilier central, alors le pilier central, il va être assez thérapeutique parce que faire communiquer notre masculin et notre féminin, c'est là qu'on va ressentir dans notre féminin tout ce que il peut nous manquer ce qui peut être blessé du masculin, et depuis notre masculin tout ce qui peut être blessé du féminin. Et donc à ce rendez-vous-là, j'ai mis ces deux phrases: j'équilibre ma puissance, je la rends souple et durable, elle est connectée, harmonieuse, lumineuse, ma parole et mon action sont justes, ça, que je sois femme, que je sois homme, c'est mon masculin aligné. Et je m'ouvre en sécurité car mon autorité me protège, je donne naissance à mon potentiel, j'offre et je m'offre l'abondance, je nourris et je me nourris. Ça, c'est le déploiement de mon féminin dans la sécurité de mon masculin, que je sois homme ou que je sois femme. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce programme, de ces trois piliers, alors d'abord, ça va être une formation expérientielle. Il ne s'agit pas d'acquérir des concepts, des idées et des choses à dire ou à penser. Peu importe ce qu'on pense, et quand bien même tout ce qu'il y aurait d'intellectuel serait discutable, ça ne nous intéresse en rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre transformation. C'est ce qu'on est en mesure d'incarner. Donc, pour incarner, il faut ressentir. Donc cette formation, bien sûr, il y aura des enseignements, des mots, des paroles, mais il y aura beaucoup d'exercices, d'échanges, et on essaiera d'aller chacun pour nous-mêmes et ensemble au cœur de notre propre matière pour la transformer. Le déroulement, il est assez structuré, mais en même temps, on restera complètement ouvert et intuitif, donc en permanence, le programme pourra être réinventé en fonction de ce qui se passe dans le groupe. Il y a donc quand même ces trois modules. Alors du côté du masculin, il y a un point clé qui va être le triangle émotionnel. Le triangle de Karpman, c'est victime, sauveteur, bourreau. Parce que la clé d'accession à mon masculin, c'est de prendre la responsabilité. Alors dans le positionnement en victime, je suis centré sur la responsabilité des autres. Mais la seule chose qui va me faire grandir et qui va me permettre de m'incarner dans ma puissance masculine de femme ou d'homme, c'est de prendre la responsabilité de mes circonstances de vie, tout en laissant à l'autre les siennes. Mais ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est les miennes. C'est par là que j'avance. Sur ce chemin-là, on va avoir un gros travail à faire sur la culpabilité, le jugement, estime mes estimes, et l'ambition, l'intention, c'est de se connecter à notre masculin, notre énergie masculine, et de nous l'autoriser, particulièrement si on est des femmes, mais chez beaucoup d'hommes aussi, c'est-à-dire de partir à la découverte de tout ce qui, en moi, inhibe, a peur, appauvrit, castre mon énergie masculine. Le thème de la reconnaissance, l'ouverture, le développement de mon féminin d'homme, mon féminin de femme,
Donc là, on est du côté de l'amour, la clé du féminin. La clé de cette ouverture, c'est la gratitude. Donc on est à l'opposé, là aussi, de la victimisation, mais c'est un travail très interne, très intime. Pour pouvoir faire ça, il y a cette sécurité, donc qui vient du côté du masculin, mais qui permet l'ouverture du féminin. Il va y avoir donc un gros travail sur cette notion de limite, savoir dire non. En fait, du côté du féminin, savoir dire non, c'est savoir se dire oui. C'est-à-dire que mon non est l'expression de mon oui à moi-même, de mon respect de moi. Donc mon non n'est jamais un non porteur de violence face à l'autre, c'est toujours un oui, un profond oui. Donc on va parler de territoire, de sécurité, d'autorité, et on va être en quête de ressentir et de maintenir notre ouverture. C'est quoi se fermer et comment on peut prendre la responsabilité de notre ouverture. Et donc le cœur de ce thème du féminin, ça va être de ressentir. Et ça va être de s'autoriser son féminin. C'est vrai bien sûr pour les hommes, mais c'est vrai aussi pour beaucoup de femmes. Et de sortir, peut-être, que ce soit du côté du masculin comme du côté du féminin, on a beaucoup d'images de faux masculin et de faux féminin. Du côté du faux masculin, des images de force, de muscles, de rapport de force, de pouvoir pris sur l'autre. Mais du côté féminin, on a aussi beaucoup de fausses images de féminité, où en définitive, l'image de la belle fille est là, si on le prend dans la caricature des images de belles femmes qui circulent, est là quelque part pour donner des gages à l'autre, donner des gages de ma capacité à séduire et à attirer. Or nous, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à contacter notre profonde ouverture, notre gratitude, notre amour de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus beau que juste une beauté plastique qui vise à attirer. Alors la partie troisième pilier, harmoniser mon masculin et mon féminin. Là, c'est une dimension qui va être éventuellement thérapeutique dans certains cas, parce que c'est là qu'on va parler de toutes les interactions douloureuses. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec notre féminin? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec notre masculin? Ça parle de tout ce qu'on attend de l'autre. On cherche à l'attirer, on cherche à le séduire, qu'il soit homme, qu'il soit femme, et on cherche à, du côté du masculin, prendre et sécuriser notre prise. Et ça, c'est en surface de notre manque et de notre dépendance. On va parler de perversion, de manipulation, de toxicité. Ce sont des sujets dont on parle toujours à propos de l'autre. Le pervers, le manipulateur, le toxique, le oula, c'est toujours l'autre. C'est intéressant, si on s'intéresse à notre propre transformation, d'aller voir quels sont les aspects chez nous qu'on pourrait aligner, et ce qui se travaille à l'intérieur rejaillit à l'extérieur. Et c'est par ce travail-là que ça nous donne chance ensuite dans nos interactions dans le monde de nous retrouver avec des personnes qui sont au même étage que nous et donc qui eux aussi ont pris la responsabilité de leur côté manipulateur ou toxique. Violence du masculin, violence du féminin, ça parle de la blessure d'amour et ça parle de la blessure d'estime en nous, comment ça s'exprime. Ce que j'attends de l'autre, j'en ai parlé, la question de l'autonomie qui est une question clé, c'est-à-dire comment dans mon masculin et mon féminin rassemblés, je réponds à mes besoins profonds et donc j'ai plus besoin de l'autre pour qu'il pallie à mes manques et à mes frustrations. Je peux rentrer pleinement en relation avec l'autre à partir de mon autonomie. Alors la clé d'harmonisation, on verra que c'est d'exercer mon masculin à partir de mon féminin et mon féminin depuis mon masculin. Et il y aura donc un travail sur la transformation de soi. C'est quoi se transformer? Comment on fait ça? Comment on affine son discernement à propos de soi-même et comment on aligne ses pensées. Concrètement, ça va être une formation qui sera entièrement en ligne. Il y aura un environnement de formation où chacun aura son espace personnel. À l'intérieur de là, il y aura des vidéos, des exercices pratiques, des séminaires en ligne qui nous réuniront, forum des participants, et puis un travail individuel avec des échanges illimités avec moi au fur et à mesure des péripéties que vous traverserez durant ces 6 mois.
et vos péripéties seront la matière qui nous permettra de travailler sur nous. Donc le début 14 février, l'idée c'est que on puisse se retrouver dans un moment où on sera chacun au travail avec notre couple intérieur. 18h30, 19h45, ça laisse une soirée après, si vous êtes en couple ou si vous êtes seul ou si vous êtes avec des amis, après qu'on soit rentré dans l'espace de cette formation. Et puis la fin, samedi 15 août, là on est c'est l'ascension du féminin, cette phase où on parle de féminisme. Alors vivons-la vraiment, donnons-nous cette occasion dans cette phase qui est précieuse de transformation du monde, où les thèmes sont là, la maturité ambiante est là et nous porte pour célébrer notre féminin, et l'ascension du féminin peut-être vers le ciel, alors vers le masculin. En tout cas, on peut se réapproprier à notre manière, en forme de célébration, les 6 mois de travail qu'on aura réalisés. Donc il y aura 2 modules par mois avec du travail personnel supervisé sur tous les thèmes abordés, une séance de groupe par mois qui auront lieu les 4e mardis du mois, 20h30, 22h, tout ça c'est heure de Paris. Donc au total, 12 modules, 6 séminaires en ligne et un travail et un suivi personnel. Alors si on se connaît déjà, si vous avez déjà travaillé avec moi, vous pouvez vous inscrire directement si vous sentez que cette formation est quelque chose qui va vous permettre de découvrir, de recontacter vos ailes, de retrouver vos ailes. Et si on ne se connaît pas encore, je propose des échanges de 20 minutes par Skype ou éventuellement par téléphone, mais idéalement qu'on se voit, donc un échange vidéo, simplement pour faire connaissance et vérifier que on est sur la bonne piste en désirant travailler ensemble pendant ces 6 mois. Alors je voudrais vous proposer pour terminer de réfléchir à 2 ou 3, mettons 3 personnes, hommes ou femmes, que vous admirez particulièrement, vivants ou morts. Peut-être vous pouvez mettre cette vidéo en pause quelques instants, le temps de noter ces 3 personnes. Et puis, vous reprenez ensuite la suite. Et donc maintenant, si vous êtes de retour avec vos 3 personnes, posez-vous simplement la question du masculin et du féminin de ces personnes. Et peut-être particulièrement du féminin de cette personne si c'est un homme et du masculin de cette personne si c'est une femme. Et interrogez-vous sur l'harmonie, en tout cas l'intensité de masculin et de féminin que ces personnes ont pu engager dans le monde. Et je fais le pari que vous vous apercevrez qu'il y a un grand masculin et un grand féminin, que ce soit un homme ou une femme, parce que même si c'est pas dans nos conscients, les hommes qu'on admire le plus, bien souvent, ont un féminin très présent, et même ceux qu'on considère très masculins. Et c'est la même chose pour les femmes. Moi, je vous propose de regarder ce portrait de Simone Veil et de vous interroger sur la puissance de son masculin et la beauté de son ouverture et de son féminin. J'ai parlé tout à l'heure de Victoria Abril, personnalité préférée des Français, Yannick Noah. Yannick Noah, son féminin, quel ressenti vous en avez? Son masculin, quel ressenti vous en avez? Victoria Abril, son féminin, son masculin. J'ai mis aussi des photos de Michelle et Barack Obama pour ce qu'ils incarnent l'un comme l'autre, chacun d'équilibre de leur puissance masculine, de leur ouverture féminine, et puis de ce qu'ils incarnent ensuite, chacun dans leur équilibre, ensemble comme couple, pour ceux qui sont sensibles à ces personnalités. Et puis j'ai mis également une photo de Mooji, qui est un maître spirituel d'origine jamaïcaine, qui incarne, j'aurais pu mettre une photo d'Ama aussi, la réalisation de soi, à la fois dans l'infinie douceur du féminin et dans l'absolue verticalité du masculin.
Alors, tous ces portraits peuvent nous paraître peut-être inaccessibles, dans quelle mesure on peut s'identifier à ces personnalités qui se sont incarnées avec beaucoup de puissance, de réussite. Mais en définitive, si vous reconnaissez ces qualités chez eux, alors c'est que vous les avez vous-même et que nous sommes simplement sur le chemin de nous reconnaître à nous aussi l'immensité de notre masculin et l'immensité de notre féminin et à croire en la possibilité de les harmoniser à l'intérieur de nous. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, me semble-t-il, sur ce sujet tellement précieux vraiment du masculin, du féminin. Je vous propose de diffuser cette vidéo, de la partager si vous y avez trouvé des clés. Et je vous donne rendez-vous soit pour un entretien de 20 minutes, soit dans le corps de la formation. Si on se connaît déjà et que vous avez besoin d'un entretien, bien évidemment, prenez rendez-vous également. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.